Depuis que je suis ici en Occident, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et j'ai appris énormément de choses étant ici. Et de ce que j'ai appris ici, je me suis rendu compte de la différence de niveau entre les designers en Afrique et les designers en Occident. Oui, vous avez très bien compris. Je vais vous montrer la grosse différence qu'il y a entre d'être un designer étant en Afrique et d'être un designer ici en Occident. Alors la toute première différence sur laquelle on va parler, c'est le contexte culturel et l'esthétique. Vous vous êtes sûrement rendu compte, la plupart des designers en Afrique restent dans ce cadre culturel, dans ce cadre traditionnaliste. Ils utilisent des symboles assez ethniques et des couleurs assez vives. Et la plupart des couleurs qui sont utilisées dans ce style de design, c'est soit le vert, soit le jaune ou le rouge. Si vous recensez des designs qui sont faits par la plupart des designers en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'ils ont ce même style, ce côté culturel. Et c'est comme une identité que, en tant qu'Africains, nous avons. Maintenant, venons de l'autre côté. Les designers ici en Occident se fient beaucoup à la tendance. Et si on se fie à la tendance, vous allez vous rendre compte que le domaine qui est beaucoup plus mis en avant dans le monde du design, c'est le motion design. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de motion designers. C'est vrai, ça devient de plus en plus, ça devient difficile, mais c'est difficile de pouvoir être un motion designer parce qu'il faut d'abord être créatif. Et aussi, nous avons le minimalisme. C'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aimeraient avoir leurs identités le plus minimaliste possible et aussi être esthétique dans le branding. Les designers ici en Occident, leur but c'est de créer juste quelque chose qui va pouvoir augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. À part ça, plus rien. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que parfois vous avez des personnes, bien des designers graphiques ici en Occident qui créent des designs qui ne sont pas si ouf que ça, mais avec ce qu'ils créent, le chiffre d'affaires que l'entreprise se fait, c'est énorme. Mais imaginez si vous avez quelqu'un qui travaille non seulement sur l'esthétique, sur la modernité de votre identité, sur la stratégie de comment augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez tout gagner. La deuxième différence que nous avons, c'est l'accès aux ressources et aux outils. En Afrique, c'est un très gros problème que nous avons. Déjà, en Afrique, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un MacBook dernier cri pour pouvoir créer des designs. Déjà, de base, le design en soi n'est pas mis en valeur en Afrique. Il est très difficile pour quelqu'un qui vient en Afrique de pouvoir s'offrir ou bien de pouvoir vendre ses services à un prix raisonnable à lui, à un prix qui va justifier sa valeur et sa compétence. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de s'offrir ce style de machine-là, non seulement ça va le freiner dans son apprentissage et aussi le résultat qu'il va offrir à son client. Un autre gros point sur lequel on va parler, ce sont des logiciels ou des plateformes payantes. C'est très difficile pour un designer en Afrique de pouvoir se payer, par exemple, une formation en ligne parce que c'est pas tout le monde qui a des cartes de crédit ou bien des cartes bancaires. Aujourd'hui, beaucoup de designers en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils piratent. Ils contournent, ils hackent toutes les plateformes payantes et c'est juste dommage. Beaucoup piratent des plateformes professionnelles. Attention, je ne vous jette absolument pas la pierre. Moi-même, je l'ai fait étant en Afrique, mais à la fin, ce n'était pas bénéfique pour moi. Par contre, ici en Occident, tout le monde peut avoir accès à des plateformes professionnelles. Alors, si tu veux, par exemple, créer ou bien payer des formations, c'est très facile, tout est automatisé ici. Si tu veux avoir des ordinateurs performants, tu peux les avoir. Si tu veux participer à des conférences ou à des webinaires où il y a des très grands designers, tu peux le faire. Alors, juste pour dire que tout est automatisé ici. Un autre point ou une autre différence sur lequel on va parler, c'est le marché et le budget client. C'est quelque chose d'assez réaliste. C'est une réalité en Afrique parce que c'est très important de parler tout d'abord de l'Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le design en Afrique n'est pas assez valorisé. Ce qui veut dire quoi? Je prends un exemple. Si je suis un designer et que je suis assez compétent dans mon domaine, par exemple moi, et que je vis en Afrique, il sera très difficile pour moi, par exemple, d'offrir mon service, on va dire, à 20 000 francs ou 50 000 francs. Beaucoup de personnes minimisent le travail des designers en Afrique, surtout les clients. Beaucoup de clients, par exemple, qui veulent créer leur marque, quand ils viennent vers un designer en Afrique, ils s'attendent juste à ce que le designer crée un logo pour lui avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire travailler sur l'identité visuelle, travailler sur la stratégie de marque, travailler sur
comment le logo pourrait fonctionner pour son entreprise à bas prix. On va dire 2000. Et c'est ça le plus gros souci, la mentalité. Mais je me dis aussi parfois, ce n'est pas seulement la faute des clients, mais c'est aussi parfois la faute des designers. Beaucoup de designers ne se mettent pas en valeur. Beaucoup de designers ne parviennent pas à créer leur portfolio. Beaucoup de designers ne parviennent pas à être sur des plateformes en ligne. Comme j'ai dit aujourd'hui, le digital, c'est le monde de demain. Si tu ne parviens pas à être sur le digital, si tu ne parviens pas à montrer ce que tu sais faire sur le digital, il sera difficile pour toi de trouver des clients si tu vis en Afrique. Pourtant, ici en Occident, tout est valorisé. J'ai 2 compétences à mon actif. Je suis senior UI UX designer et aussi en freelance, je suis brand designer, c'est-à-dire je crée des identités de marque. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent vers moi, comme par exemple, je crée des vidéos YouTube. Il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent via mes vidéos YouTube pour pouvoir créer leur marque. Il y a des entreprises qui me contactent pour travailler sur les interfaces. Pourquoi? Parce que j'ai compris le système et j'ai compris comment ça fonctionne ici. Je me suis mis sur le digital, j'ai commencé à créer des vidéos YouTube. Ça fait déjà près de 3 ans que je suis avec vous sur YouTube. Ça fait déjà près de 3 ans que je crée du contenu sur Instagram. Les gens me contactent via mon Instagram et je crée aussi du contenu sur Behance. Oui, c'est très important en tant que personne créative de pouvoir avoir un compte aujourd'hui sur Behance. Crois-moi, quand tu as la compétence qu'il faut, tu as beaucoup d'opportunités qui viennent à toi. Si et seulement si tu parviens à te mettre en avant. Et en parlant d'opportunités, étant en Afrique, tu as de moins en moins une reconnaissance internationale. Une autre différence, ce sont les formations et l'influence académique. Les formations concernant le design en Afrique, c'est du bullshit. Il est temps d'être clair avec vous. Si vous remarquez bien, toute personne qui excelle dans le design graphique étant en Afrique se forme beaucoup plus dans des plateformes professionnelles ici en Occident. Il est très difficile d'avoir des centres de formation qui forment exactement comment travailler sur un design. Beaucoup de centres de formation se concentrent sur le visuel. Ouais, comme je le dis toujours et toujours, le visuel, c'est juste l'esthétique. Mais c'est la stratégie qu'il faut de comment créer ce que vous voulez créer. Il y a tellement de concurrence sur les plateformes digitales comme Behance et Dribbble. Vous allez tellement voir des gens extrêmement compétents. Mais ce qu'une entreprise retient d'une personne compétente, c'est la stratégie. C'est ça qui fait la différence. Et beaucoup d'écoles de formation en design en Afrique ne l'ont pas. Pourtant, ici en Occident, nous avons carrément des écoles de design qui ont des spécialisations. Alors, en tant que personne qui vient de finir, par exemple, on va dire, son bac, qui veut se spécialiser dans le design graphique, si tu arrives ici en Occident, tu sauras exactement quoi faire. Si tu veux faire du motion design, tu feras exactement du motion design. Si tu veux faire, par exemple, la création juste des visuels de communication, comme par exemple des flyers, des posters, tu auras une spécialisation seulement pour cela. Et c'est ça qui fait toute la différence. En Afrique, on va apprendre tout. Tout à tout moment. Les logos ne se font pas juste comme ça. Des grandes entreprises qui ont réussi aujourd'hui n'ont pas juste fait des logos comme ça. C'est vrai, des logos, ils ont évolué avec le temps. Mais aujourd'hui, on ne crée pas juste des logos pour créer. On utilise des méthodes, des stratégies pour pouvoir créer des logos qui passent avec les marques. Un logo aujourd'hui, ça fait partie vraiment de l'identité d'une marque. Si tu rates l'identité de ta marque, tu peux potentiellement tout rater. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent par exemple créer leurs entreprises ou bien même encore, je prends un exemple tout banal, des dropshippers ou des e-commerçants ne veulent pas perdre de temps pour pouvoir créer leur logo. C'est compréhensible, mais pour que ta marque marche, il te faut avoir une identité visuelle. Il te faut avoir quelque chose qui va rendre ta marque unique. Et c'est ça, le branding. Tout cela pour vous dire que en tant qu'Africain, en tant que personne qui a vécu en Afrique et quelqu'un qui vit ici, on a beaucoup de lacunes. Mais il y a une chose sur laquelle je me réjouis et que je sais que ça va exploser, c'est la compétence. Nous avons beaucoup de personnes compétentes en Afrique. Malgré toutes les réalités en Afrique, il y a des personnes qui veulent travailler, qui veulent pouvoir exceller dans leurs compétences, dans ce qu'ils font, qui veulent pouvoir augmenter leurs compétences. Imaginez-vous un seul instant. Vous êtes chez vous, vous avez toutes les ressources possibles, que ce soit une machine dernier cri, des formations en ligne pour vous, qui sera totalement pour vous, des ressources, des licences. Vous allez cartonner. Et sans vous mentir, c'est ça ma vision.
Comme je l'ai dit, depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai un objectif clair. On va pouvoir donner de la valeur au design graphique en Afrique. Mais pour ça, je ne pourrais pas le faire seul. Je pourrais le faire avec vous. Et pour commencer, j'organise ma toute première masterclass gratuite le 22 juin à partir de 18h GMT+1 sur le processus de création de logo. Si tu veux savoir comment créer un bon logo, comment créer un logo moderne, créer quelque chose qui passe avec la marque, il y a un processus à respecter. Et ce processus-là, je vais le montrer ce jour-là. Et encore, je tiens à rappeler, les places sont limitées. Si tu veux y participer, tu vas trouver le lien en bas de la description. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aidera vraiment pour le référencement et aussi à pouvoir créer cette communauté qu'on a envie de créer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao.